Bureau exécutif de l'Assemblée nationale est connu, ainsi que les groupes parlementaires. Vous faites partie de quel groupe et quel sera le rôle de votre groupe au sein de l'hémicycle? Déjà, nous avons mis en place un groupe parlementaire qui s'appelle le Rassemblement comment vous appelez, le Rassemblement républicain. Le Rassemblement républicain regroupe plus de 9 partis politiques, vous avez plus de 14 députés. Donc je crois que nous sommes, quand vous voyez la composition de ce groupe, franchement, vous avez des grands messieurs, des hommes de grande qualité. Certains ont de l'expérience, mais d'autres aussi ont l'expertise. Donc je crois que nous pouvons améliorer, si vous voulez, la culture parlementaire que nous avons connue. Nous allons nous battre bec et ongle. L'objectif que nous avons, c'est de mettre en place un système d'information, d'investigation en vue de savoir exactement ce qui se passe à l'Assemblée et faire des recommandations à l'exécutif pour corriger cet art. Mais nous pensons aussi qu'il est important, comme d'ailleurs notre rôle le souhaitait, de faire en sorte aussi de voter des lois, de proposer des lois telles que les lois dont je viens de vous citer. Je pense que nous avons des ambitions, nous avons des grands messieurs de grande qualité et aussi qui ont un sens patriotique très élevé. Je crois que les choses ne seront plus comme avant à l'Assemblée nationale. Votre dernier mot honorable et bien sûr votre message de sensibilisation sur le Covid-19. Le message sensibilisateur que nous avons, c'est de dire de respecter et de faire respecter les instructions sanitaires qui ont été édictées par l'exécutif, par le pouvoir, mais aussi par les agents de la sécurité sanitaire. Je pense qu'il est demandé à tout citoyen de porter les masques en vue de nous permettre, si vous voulez, de protéger les nez, la bouche, contre toute attaque de virus. Mais aussi, si possible, parce que selon les scientifiques encore, le virus passe par les yeux aussi. Donc il faut absolument porter les lunettes. Mais si possible aussi porter des gants pour nous permettre de nous protéger contre tout ce qu'on appelle les virus, mais aussi pour faire en sorte qu'on puisse non seulement nous protéger, mais protéger nos familles. Je dirais tout simplement que toutes les personnes aussi qui ont des doutes sur leur état sanitaire doivent regagner directement ce qu'on appelle le centre de traitement. Parce que le centre de traitement a des grands moyens. Mais malheureusement, nous avons les grandes personnalités qui parfois, au lieu de venir dans les centres pour suivre le traitement, souhaitent être, si vous voulez, dans leur maison, dans leur villa, voire même dans les hôtels pour suivre le traitement. Mais est-ce que vous cherchez un médecin qui peut s'occuper d'eux? Le médecin pourra le faire. Mais reste clair que ce médecin n'a pas des grands moyens. Le centre a des grands moyens. Il y a des appareils qui aident les malades à respirer. Et c'est les médecins qui y vont dans les maisons n'ont pas ça. Parce que je crois qu'il y en a 11 en Guinée. Les 6 sont à Niasdine et les autres sont à Donka. Donc je crois qu'au lieu de rester à la maison, lorsqu'on se sent euh, contracter cette maladie et que nous avons des trucs positifs, l'analyse nous donne ce résultat positif, il faut directement aller dans le centre pour pouvoir suivre le traitement. C'est une menace réelle, pas seulement pour les Guinéens, mais pour l'humanité. Et c'est une guerre où on ne voit pas l'ennemi, donc il faut se donner la main bec et ongle pour, franchement, parce que cette